Salut à toi et bienvenue sur le podcast Better Call Nicolas. Aujourd'hui, on va décortiquer un bon exemple de marque française qui est le slip français. C'est une marque qui s'est lancée avec un produit plutôt fun, un slip bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole du Made in France, plutôt cool, engagé et rentable. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas le slip en soi, c'est plutôt comment ils ont démarré, comment leur proposition de valeur a évolué et surtout comment toi, tu peux en tirer des informations pertinentes sur leur modèle de développement pour transformer ton idée en business. Avant toute chose, je vais te rappeler ce qu'est une proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est quoi? C'est la promesse claire que tu fais à ton client. C'est la façon dont tu vas l'aider à résoudre un problème ou à satisfaire un besoin. C'est grosso modo ce qui donne envie à quelqu'un de te choisir plutôt qu'un autre. Et cette proposition de valeur, elle va évoluer avec toi. Elle va évoluer avec le temps. Pourquoi? Parce que tes clients changent, tes concurrents aussi, et surtout parce que tu apprends en avançant. Et c'est ça que l'on appelle l'itération dont je parle sans cesse dans chacun de mes épisodes. Maintenant, parlons du démarrage du slip français. On est en 2011. Guillaume Gibault lance le slip français avec une idée un peu folle. Et si on relançait la fabrication du slip en France avec un ton fun, décalé, mais sérieux dans le fond? À la base, leur proposition de valeur, c'est ça. Un produit du quotidien, fabriqué localement avec une touche d'humour. C'est simple, clair et un peu absurde, mais c'est ce qui attire. Et là, tu vois clairement le storytelling. Ils vendent plus qu'un slip, ils vendent un message. Tu veux consommer autrement? Commence par ton caleçon. Et c'est ça qui est brillant, en tout cas que je trouve brillant. C'est une proposition de valeur qui s'appuie sur une niche plus une émotion. Et tu vois, c'est un combo parfait. Tu sens tout de suite que leur proposition de valeur vise à relocaliser le slip. Pourquoi? Parce que le textile français disparaît, le Made in China est omniprésent et on peut avoir cette impression que les marques manquent un peu d'âme. Donc, on relocalise le slip en France. On fait du Made in France et on réinvente un basique avec style, avec humour et surtout avec personnalité. Et c'est ça que je trouve très malin. Ils ont commencé petit avec un seul produit vendu en ligne en testant l'attraction. L'attraction, c'est quoi? C'est lorsque tu jettes ton hameçon, est-ce que les gens sont réellement attirés par ce qu'on veut leur offrir? Et ce qui est bien, et c'est aussi ce que je préconise, c'est toujours de se confronter au marché, de sortir de son entreprise et de voir si le produit ou le service que l'on met sur le marché est attractif. Est-ce que les gens sont prêts à l'acheter? Et là, ça devient de plus en plus intéressant. Parce que le slip français ne s'est pas arrêté là. Tu sais, il y a une chose qu'on dit souvent au business, c'est qu'on n'a pas de business tant qu'on n'a pas trouvé un modèle scalable, un modèle réplicable et validé par le marché. Au fil des années, le slip français a fait évoluer sa proposition de valeur, comme je te le disais un peu tout à l'heure. Ils sont passés du slip au caleçon, aux chaussettes, aux t-shirts, puis au vestiaire complet pour hommes et ensuite pour femmes, mais sans perdre jamais leur fil rouge. Fabrication française, humour et ton décalé, communication ultra maîtrisée et surtout engagement sociétal et écologique. Ils ont fait évoluer leur proposition de valeur en on fabrique des vêtements stylés, durables et 100% français. Ils gardent leur positionnement décalé. Ils ont compris que l'humour est une force, leur ton est une force et que ça fait aussi partie de la valeur perçue par le client. Donc la proposition de valeur a évolué tel que je viens de le dire. C'est toujours rigolo, un lifestyle responsable et 100% Made in France. Ça, c'est une super leçon pour toi qui veux aussi tester et valider ton idée de business. Ta proposition de valeur peut et doit aussi évoluer avec ton audience. Tu ne vends pas qu'un produit, tu réponds à des aspirations. Et ça bouge. Ta proposition de valeur ne se résume pas au produit, mais à l'expérience que tu fais vivre à ton client tout au long de ton parcours. Je peux ajouter qu'ils ont aussi intégré des messages plus forts. Économie circulaire, recyclage textile, réparabilité. C'est une nouvelle couche à leur proposition de valeur. On s'engage pour une mode plus responsable mais toujours cool. Ils sont passés d'un simple Made in France à une vraie mission sociale et environnementale. Il y a une niche bien précise, de l'émotion dans leur message et surtout une vraie mission sociétale. Ils bossent avec d'autres marques, des artisans, des artistes et ça renforce la perception de qualité, d'authenticité, de personnalité, de proximité. Tu vois un peu l'idée? Tu vois, ils enrichissent leurs promesses sans perdre le fil rouge, sans perdre leur identité. Et ça, c'est inspirant. Voilà pourquoi je voulais absolument faire cette étude de cas sur le slip français. Maintenant, parlons de toi. Tu as une idée, un produit, un service. Pose-toi ces questions. Quel problème je résous? Pour qui exactement? Quelle transformation mon client vit grâce à moi? Qu'est-ce qui me rend unique?
Est-ce que ta proposition de valeur parle à ton client aujourd'hui et est-ce qu'elle lui parlera encore demain? Fais comme le slip français. Commence avec une version simple mais claire. Teste-la. Parle à tes clients. Écoute ce qu'ils te disent. Puis tu t'adaptes. Flexibilité. Exemple, tu vends un granola bio, un gâteau. Ta proposition de valeur ne doit pas juste être granola sain, mais plutôt une belle phrase qui suscite l'émotion. Un petit déjeuner, zéro charge mentale pour parents pressés. Tu vois la différence? Est-ce que tu sens la nuance? Alors voilà comment tu peux t'inspirer de tout ce que je viens de dire. Observe ton marché. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu t'es lancé? Qu'est-ce qu'ils aiment vraiment chez toi si tu as déjà lancé un produit? Challenge-toi. Est-ce que tu racontes toujours la même histoire ou est-ce que tu racontes celle qu'ils ont envie d'entendre maintenant? Ta proposition de valeur, c'est pas un logo. C'est ton socle, la pierre angulaire de ton business. Ce qui fait que tes prospects vont être attirés par ton produit ou par ton service. Et comme dans un couple, il faut la faire évoluer pour que ça dure. J'ai même envie de te rajouter d'autres choses parce que je me sens inspiré. Il faut que ton produit soit aligné avec une tendance, par exemple. Eux, pour le slip français, c'était Made in France. Tu rajoutes quelque chose en plus, de la personnalité, un ton. Eux, c'est de l'humour, un problème sociétal, la délocalisation. Et ça, c'est commencer simple, mais avec une vraie promesse. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pour faire évoluer ta proposition de valeur, qu'est-ce qui me vient en tête comme ça? Tu vois ce qui marche, ce qui touche, ce qui fait réagir, et tu ajustes. Tu passes du produit à l'expérience et à la mission, comme l'a fait le slip français. Et puis tu t'enfermes pas sur une idée figée de ton idée. Il faut que tu sois flexible, il faut que tu captes les signaux qui viennent de l'extérieur, les signaux de tes prospects, les signaux de tes futurs clients ou les signaux de tes clients. Ta promesse peut s'adapter sans que tu perdes ton ADN. Et surtout, et ça retiens-le bien, j'invite toujours à sortir de sa boîte. Pourquoi? Parce que c'est en parlant avec tes clients, en testant, que tu fais évoluer ton message. Ok? Et plus tu es connecté à tes clients, plus ton message pourra résonner chez eux. Voilà l'histoire du slip français. Et c'est pas juste une histoire de slip. C'est l'exemple parfait d'un business qui démarre petit avec une forte promesse et qui a su faire évoluer sa proposition de valeur sans jamais se trahir. Tu dois bien retenir ça. Commence petit, mais pense évolution. Le slip français t'apprend que on peut partir d'un produit de niche, rigolo, et en faire une marque forte. Si on reste à l'écoute, si on évolue avec ses clients et si on sait où on veut aller. Comme je dis toujours, si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres personnes qui pourraient également l'apprécier. Et puis, ça va de soi, si tu as kiffé, pense à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Better Call Nicolas. J'ai fait de mon mieux avec ma sinusite. J'espère qu'au moins tu pourras bien comprendre mes propos, même si ma voix est un peu prise. Et je te dis de prendre soin de toi et à très vite. Allez, ciao, c'était Nicolas sur Better Call, le podcast.